Sama khara lumane bultitio back dina nasenyo Samakina toya gana mawa may ban Tangi yochen tangi yochen Wani me say wade ya kanti ya buleo Accès libre, deuxième partie. Nous retrouvons Darylo et Abdoulaye Ndoye, deux artistes aussi particuliers l'un que l'autre. Une autre philosophie, une autre façon de voir les choses avec nos deux artistes ici même au siège de l'EFAGE. Darylo, Abdoulaye Ndoye, chacun a sa démarche, chacun a également sa philosophie, sa façon de voir les choses. Quelles sont les normes de Darylo dans sa création? Donc moi j'ai un matériau de prédilection déjà qui se trouve être le métal. Depuis que j'ai commencé à faire de la sculpture, j'ai ramassé à gauche à droite du métal et je faisais de la soudure. Et donc mes normes à moi c'est le type sahélien. Je travaille selon moi. C'est-à-dire au départ il y avait quelques influences venant du sculpteur Ousmane Sow. Et donc, au moment, j'ai remarqué que lui, il ressemblait beaucoup par sa corpulence à ses sculptures. Donc, je me suis regardé pour faire un peu des choses à mon image. Et mon image se trouve être le type sahélien, c'est-à-dire très élancé et très filiforme. Avec une pointure assez grande de façon à pouvoir tenir l'équilibre. Oui, pour moi, c'est l'exagération beaucoup. J'exagère, j'étire. Parce que quand je dis c'est filiforme, j'essaie d'étirer au maximum pour donner beaucoup plus de mouvement. Et puis, selon la stature, c'est lourd en haut et tout est léger. C'est-à-dire, le truc de la légèreté m'intéresse dans mon travail. Je tends vers la légèreté quand je travaille sur le tome de l'homme qui marche. La quête, c'était la légèreté. Et quand j'ai fait l'envol aussi, c'était pareil, c'était la même quête de la légèreté. Tout à l'heure, au musée Boribana, j'avais constaté, au travers du travail d'Abdoulaye Ndoye, une certaine forme de mysticisme, et ça m'a replongé un peu dans les talismans de Salomon, n'est-ce pas? Non, c'est plutôt de la spiritualité. De la transcendance aussi, de la contemplation. Oui, parce que c'est du dessin. Et le dessin, justement, le sens profond du dessin, c'est ça. Parce que bon, quand on écrit, l'écriture est toujours sacrée, ainsi de suite. Mais disons, l'écriture, la première signification d'une écriture, c'est un dessin, c'est un trait. Alors, cette forme d'écriture, j'ai constaté que ce sont des idéogrammes ou des lettres inventées ou inspirées. Non, c'est juste du dessin. Du dessin avec un tremblement qui est personnel, avec une action qui est personnelle. Bon, ça donne cette impression parce que quand je fais ce dessin, je le fais de gauche à droite et de droite à gauche. C'est une façon d'exprimer aussi ou d'affirmer plutôt son anticonformisme. Oui, voilà. C'est-à-dire, tout à fait au départ, je me posais la question, comme par exemple, l'écriture est quelque chose de conformiste, c'est-à-dire, on nous a dit, écoutez, c'est quelque chose qui a été réglementé. J'ai dit, bon, écoute, je vais sortir des normes, mais en fin de compte, ce qui est bizarre, en voulant sortir de cette norme, je rentre dans ma norme à moi. Donc, vous voyez, toujours ces notions de normes reviennent tout le temps. Voilà. Tout ce qui est circulaire, tout ce qui est non angulaire, parce qu'il y a une douceur aussi dans les formes, une forme d'arabesque qui ressemble tout à fait aux écritures qui vous sont inspirées. Inspirées par qui? D'abord, le point d'interrogation s'impose, mais tout à l'heure peut-être qu'on ira plus au fond du débat. Donc, des formes circulaires et des formes longiformes. Est-ce que vous vous êtes essayé aussi dans la sculpture, Abdoulaye? Non, pas exactement. Disons, j'ai taquiné un tout petit peu quelques pièces comme vous avez vu au niveau de l'exposition, les archives, les blocs. Et donc, souvent, je taquine un tout petit peu, c'est pour retrouver le volume, tout simplement. Mais disons, je suis peintre. Je suis peintre, je suis pas sculpteur. Mais de temps en temps, pour faire mes installations, je suis obligé de faire moi-même mes installations avec mes propres matériaux, c'est-à-dire les installations qui sont travaillées, pas des choses qui ont été ramassées à gauche, à droite et assemblées. Voilà.
Ndarilo, nous avons eu aussi le plaisir de vous avoir en direct de la radio algérienne par le biais du téléphone. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois, voire peut-être une année ou plus. Et depuis cette période-là, est-ce qu'il y a eu d'autres productions? Dans quel sens? Quelle démarche a été adoptée? Un petit changement, une autre vision des choses ou fidèle à sa propre philosophie en allant plus au bout? Ce qui est nouveau, c'est le thème de l'envol. Parce que pour moi, j'ai pris le prétexte des 5 ans. Parce que 2010, c'était important pour moi. C'était la fête du cinquantenaire des indépendances de presque la majeure partie des pays africains. Et pour moi, comme l'artiste est un éclaireur, c'est lui qui montre le chemin. Donc je me disais que 2010, c'était important de faire un travail qui parle à mes contemporains africains. Et j'ai choisi le thème de l'envol comme pour signifier à mes contemporains qu'après 50 ans d'indépendance, c'est vraiment le moment de prendre l'envol. Donc ce qui est nouveau, c'est ce thème de l'envol-là. Après la série de l'homme qui marche et la série écologique des arbres aussi. L'homme continue à marcher tout de même. Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire, quand je faisais l'homme qui marche, c'était pour exhorter mon peuple vers le mouvement, vers l'action, vers un meilleur devenir. Et quand je prône l'envol aussi, je suis toujours d'une certaine manière dans la même thématique. Nous constatons également que le domaine des arts visuels, voire des arts plastiques, que cela soit la peinture, la sculpture, l'architecture, le modelage et tout ce qui s'ensuit, qu'il y a cette rupture au même titre que la littérature. C'est-à-dire que la littérature a rompu avec les traditions à un certain moment. Nous sommes dans une ère moderne, nous sommes dans la création et l'inspiration au-delà des choses palpables. Et c'est pareil aussi pour la peinture. Nous ne sommes plus, nous, Africains, en quête d'identité. Nous connaissons notre identité et nous allons au-delà, c'est-à-dire nous sommes universels. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Abdoulaye? Oui, c'est-à-dire nous, on n'a jamais perdu notre identité. Mais c'est-à-dire c'est l'Europe qui a voulu toujours nous exclure. Comme par exemple, si Ndari va exposer quelque part en dehors de l'Afrique, on dit un artiste africain. Et pourtant, quand un autre artiste du monde expose quelque part, on dit un artiste contemporain. Pourquoi cette différence? Nous, on a été toujours tout au contraire, on est ce qu'on est et on reste ce qu'on est. Et bon, même si vous voyez dans ce monde, les gens par rapport à l'Afrique, ils cherchent ce qu'on appelle l'exotisme. Et non, que ce soit l'ensemble des artistes plasticiens, ils ont fréquenté les plus grandes écoles européennes. Ils en ont tiré un profit. Ça ne veut pas dire qu'on va faire comme la société occidentale, mais on va s'en approprier et en faire ce qu'on veut, ce qu'on sent. Et même au niveau de la sophistication, on est même beaucoup plus sophistiqué. Oui, parce que sophistiqué ne veut pas dire les mettre les moyens. Sophistiqué, c'est une démarche, c'est une vision, c'est une façon de faire. Moi, je pense qu'au niveau de la mondialisation, on est beaucoup plus mondialisé que tout le monde, parce qu'on est en train de parler en français. On ne parle pas en Wolof, on parle en anglais, en français, et donc rien qu'utiliser la langue de l'autre veut dire on s'est approprié de leur culture. Mais c'est eux qui sont un peu, ils sont en retard. Nous allons un peu remonter le temps, Ndarilo, Abdoulaye Ndoye. Avant le découpage du gâteau, c'est-à-dire la conférence de Berlin, nous étions des royaumes, des familles unies, et ensuite nous nous sommes retrouvés même enclavés les uns dans les autres. Là, le cas de la Gambie avec la Casamance au Sénégal, et bien d'autres pays, des exemples qui génèrent d'ailleurs des conflits. À cette époque-là, nous avions, et nous avons toujours, les richesses civilisationnelles héritées du passé. Ce qui est rigolo dans cette histoire, ce sont les différents colloques qui se sont tenus en Europe pour dénominer, disons, entre guillemets, les arts premiers, les arts primitifs, alors que ces objets ne sont même plus des œuvres d'art pour nous, ce sont des objets d'utilité quotidienne. Est-ce que vous partagez mon avis ? Bien sûr, parce que c'est toujours ce même problème, c'est-à-dire mettre l'Afrique en retrait, au dernier, parce que c'est une forme d'interprétation. Quand vous ne connaissez pas quelque chose dans sa profondeur, comment vous pouvez l'interpréter? Et donc, à partir de ce moment, ça pose toujours un problème. Vous l'interprétez par rapport à vous-même, à votre background, par rapport à ce que vous savez, mais pas, en réalité, ce qu'elle est. Et c'est ça le problème. C'est une forme d'ignorance, quelque part. Bien sûr. Même le racisme, c'est de l'ignorance. C'est de la haine, avant tout. C'est de l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui amène la haine. C'est de l'ignorance totale. Oui, parce que quand on dit qu'il n'y avait pas de civilisation, il n'y avait pas de ceci, même la démocratie dont on parle, moi je viens d'un groupe ethnique où la démocratie s'est installée depuis des siècles et des siècles. Nous n'avons pas de leçons à recevoir. D'ailleurs, la charte du Kurukan Fuka inspire l'Europe, au même titre aussi que les travaux d'Ibn Khaldoun, pour avancer. Et même, par exemple, on parle de la question genre pour les femmes. Mais ça a été réglé
en Afrique depuis très longtemps. Alors que certaines femmes en Europe, récemment, elles n'ont pu accéder au vote, elles ne perçoivent pas les mêmes salaires que les hommes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, au Sénégal, c'est un pays purement de femmes. Rien ne se fait sur le plan de la tradition, sur le plan même moderne. Rien ne se fait sans l'accord de la femme. Et donc vous voyez, dans une société comme ça, comment vous pouvez poser la question genre ? Darilo, j'ai posé tout à l'heure la question sur ces, entre guillemets, arts premiers, avec lesquels je suis pas d'accord du tout, puisqu'il n'y a pas d'art second. Nous avons même inspiré l'Europe, Picasso et les autres, ça fait rire. Alors, est-ce que vous êtes pour ce concept objet d'utilité quotidienne, ou pour ce concept œuvre d'art exposée au musée du Quai Branly et d'autres musées sur de la soie, nos masques sur aussi du velours? Non, moi j'ai insisté sur le fait que l'Occident s'est beaucoup inspiré de cet art-là, qu'ils appellent art premier ou art machin, art ceci, art cela. Par exemple, si il y avait un document qui a été fait aux États-Unis, ils ont fait une réédition et depuis ça n'a plus été réédité et il y a une forte demande. Le livre s'appelle Du primitivisme dans l'art du XXe siècle, où on montre les Picasso, Giacometti et autres, comment ils ont puisé de cet art-là. Et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Abdoulaye, c'était juste pour citer un chanteur qui disait I can do what you can do, but you never try to do what I do. I am the toughest. Que moi je suis plus fort que toi parce que je sais faire ce que tu sais faire et toi tu sais pas faire ce que je sais faire. Donc comme il dit, nous on s'exprime dans la langue de l'autre, on la maîtrise, on échange avec eux et donc eux ils ne maîtrisent pas nos langues et donc quelque part s'il y a quelqu'un qui est en avance, c'est bien nous.